On est là, les pieds en éventail. Allez, raconte-nous ton histoire. Dans la collection À chaque mois son histoire, voici le 10e volume, celui du mois d'octobre, à lire les pieds en éventail. Une si belle sorcière, écrit et illustré à partir de dessins d'enfants. Un certain 31 octobre d'une certaine année, une affreuse et horrible sorcière réfléchissait au moyen d'attraper un maximum d'enfants de 8 ans. Pourquoi 8 ans? Eh bien, écoutez, je vais vous l'expliquer. Cette affreuse et horrible sorcière avait besoin d'enfants de 8 ans pour fabriquer sa potion magique préférée, la rend plus belle que toutes. Grâce à cette potion, elle pouvait, le temps d'une journée, et d'une journée seulement, devenir la plus belle de toutes les femmes de la terre. Fini le nez crochu et les moqueries, fini la verrue sur la joue et le poil à gratter, fini les cheveux filasses et les nœuds dans les cheveux, fini le menton en galoche et les grimaces affreuses, fini ces affreux doigts crochus comme des griffes. Avec cette potion, elle devenait la plus belle, tout le monde la regardait, l'admirait et elle adorait ça. Mais l'effet de la potion ne durait que 24 heures. Et ensuite, en quelques minutes, elle retrouvait sa verrue sur la joue, son nez crochu, ses cheveux filasses, son menton en galoche et ses doigts crochus à son grand désespoir. Pour confectionner cette potion magique, il lui fallait, comme pour toutes les potions, un grand chaudron et une multitude d'ingrédients. De la bave d'escargot, du pipi de crapaud, une écaille de dragon, 2 pattes d'araignée, 3 crottes de souris et surtout une crotte de nez bien fraîche d'un petit garçon de 8 ans pile. Tous ces ingrédients étaient très faciles à trouver. En cherchant un peu autour d'elle, il y avait une multitude d'escargots sur le mur du fond, des crapauds dans la mare derrière la maison, un énorme dragon dans le jardin et des milliers d'araignées et de souris au grenier. Mais ce qui lui manquait à chaque fois, c'était cette crotte de nez bien fraîche d'un petit garçon de 8 ans pile. Parfois, elle avait des enfants sous la main, car à chaque fois qu'elle pouvait s'emparer d'un enfant, elle le faisait, et elle l'enfermait dans une immense cage cachée sur le côté de sa maison. Mais il fallait d'une part que ce soit un garçon, et d'autre part qu'il ait 8 ans pile. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il fallait qu'il ait juste 8 ans, que ce soit le jour de ses 8 ans, que ce soit le jour de son anniversaire des 8 ans. De plus, il fallait aussi que sa crotte de nez soit bien fraîche, tout juste retirée du nez. La sorcière ne pouvait pas récupérer celle que beaucoup d'enfants laissent parfois traîner sous les tables ou sous les chaises. Alors donc, il lui fallait un garçon, le jour de ses 8 ans, qui pouvait lui offrir une crotte de nez bien fraîche pour l'ajouter aux autres ingrédients dans le chaudron. Et seulement à ces conditions, elle pouvait boire la potion et devenir la plus belle de toutes pendant une journée entière, être regardée et admirée par tous. Elle adorait le soir d'Halloween, car à cette date, les enfants se promenaient sans adultes dans les rues et allaient frapper à toutes les portes pour réclamer des bonbons. Ils n'étaient pas très méfiants et se laissaient facilement attraper. Quelques bonbons ensorcelaient et ils prenaient le chemin de la cage tout seuls sans les forcer.
Il lui suffisait alors de faire le tri. Elle relâchait d'abord toutes les filles qui rentraient chez elle bien vite, en ayant tout oublié grâce au super pouvoir d'effacement de mémoire des bonbons. Ensuite, elle relâchait aussi tous les garçons qui avaient déjà fêté leurs 8 ans. Elle ne gardait dans sa cage que ceux qui n'avaient pas encore 8 ans, en attendant qu'ils fêtent leur anniversaire. Il fallait les nourrir, et ça lui coûtait cher. En plus, ils voulaient parfois jouer ensemble, et elle avait horreur de ça. Ils criaient, ils chantaient, ils parlaient, ils bougeaient. Elle avait horreur de ça. Et certains devaient rester des années avant d'atteindre leurs 8 ans. Quelle plaie! Mais cette année-là, le 31 octobre, soir d'Halloween, un enfant tout seul, déguisé avec un masque de citrouille en carton sur le visage, s'approcha de la très jolie personne assise sur une chaise au bout d'un chemin. Que fais-tu ici tout seul? Demanda la sorcière, car bien entendu, c'était d'elle qu'il s'agissait. C'est Halloween. Des bonbons, bon sort. Marmonna-t-il tout doucement, d'une voix nonchalante, pas très convaincue. Oui, bien sûr, mon enfant. Mais pourquoi es-tu seul? Où sont tes camarades? Ils ne veulent pas de moi. Ils trouvent que mon costume est ridicule. Mais mes parents n'ont pas d'argent pour m'en acheter un plus beau. J'ai fabriqué ce masque avec une assiette en carton et des feutres. Mais tout le monde se moque de moi. Alors je fais Halloween tout seul. C'est triste. Dit la sorcière d'un ton mielleux. Oui, c'est triste. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 8 ans et je suis tout seul. Quelle aubaine, pensa la sorcière. Tiens, mon enfant, prends ces bonbons et régale-toi. Lui proposa-t-elle. Non, je n'ai pas envie de manger des bonbons. Je suis trop triste, je les mangerai demain. Malheureux, pas demain, il sera trop tard. Trop tard. Mais de quoi parlez-vous? Les bonbons, on peut les garder plusieurs jours, ils seront toujours bons. Non, non, ça sera trop tard. La sorcière était complètement affolée. Elle avait eu énormément de chance en trouvant un garçon de 8 ans pile du premier coup, mais ce marmot ne voulait pas manger ses bonbons. Comment l'attirer jusqu'à la maison et la cage? J'en ai assez, assez, trop, c'est trop, je n'ai jamais de chance. Criait-elle en pleurant maintenant à chaudes larmes. Elle versait de vraies larmes, reniflait bruyamment, et tout à coup commença à se transformer peu à peu. Son menton s'allongea, son nez se crocheta, quelques mèches de cheveux tombèrent au sol, sa verrue se mit à pousser, laissant même apparaître un vilain poil noir, et ses beaux ongles vernis se transformèrent en griffes acérées. Mais vous êtes une sorcière. S'exclama le gamin, pas très rassuré. Oui, je suis une sorcière, Répondit-elle en pleurant de plus belle. mais je n'aime pas être une sorcière. Tout le monde me fuit, tout le monde a peur de moi, tout le monde me trouve laide. Je voudrais être belle tous les jours, le plus souvent possible. J'ai mis au point une recette pour devenir telle que j'étais quand tu m'as rencontrée, la plus belle de toutes. Mais l'effet de la potion ne dure que 24 heures.
et il me manque toujours un ingrédient indispensable. Lequel? demanda le gamin. Une crotte de nez bien fraîche, tout juste sortie du nez d'un garçon le jour de ses 8 ans. Pas de problème, Répondit le garçon. je peux vous rendre service. À peine avait-il fini sa phrase qu'il glissa avec malice son index dans sa narine et en ressortit une énorme crotte de nez toute fraîche, Voilà pour vous. dit-il. La sorcière était aux anges. Elle souriait, mais même avec cet immense sourire, elle restait quand même très très laide. Elle prit la crotte de nez et la glissa dans une petite fiole. Tu m'as rendu un grand service, dit-elle. Veux-tu visiter ma maison? Je crois que j'ai quelque chose pour toi. N'aie pas peur, tu m'as aidé, je vais t'aider en retour. Suis-moi. Elle emprunta le chemin qui menait à sa maison et le gamin la suivit en restant tout de même à une distance respectable. Quand elle entra dans la maison faite de briques et de broc, il resta sur le pas de la porte. Il avait aperçu en passant l'énorme dragon qui surveillait une immense cage dans laquelle il y avait des enfants de tout âge. Comprenant sa méfiance, elle ne dit mot et ressortit quelques instants plus tard avec un sac noir à la main. Prends, c'est pour toi. C'est un costume complet de sorcier. Un vrai costume. Pas une imitation comme on trouve dans les magasins. C'est pour te remercier. Ainsi, plus personne ne pourra se moquer de toi et ne te laissera seul le soir d'Halloween et de ton anniversaire. De plus, ce costume est magique. Il grandira avec toi. Tu pourras le garder toute ta vie. Il sortit la panoplie du sac et enfila les vêtements. Ils lui allaient à merveille, comme s'ils avaient été fabriqués pour lui. Il y avait même un énorme chapeau pointu et une baguette. Il était magnifique. On aurait dit un vrai petit sorcier. Merci 1000 fois. Lui dit-il avec un grand sourire. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi gardez-vous ces enfants prisonniers? Ils seraient mieux chez eux et pourraient vous apporter leur crotte de nez seulement le jour de leurs 8 ans. Mais comment faire pour les trouver ce jour-là? C'est simple. Dans toutes les écoles du pays, dans les classes de CE1 et de CE2, il y a forcément des garçons qui vont un jour fêter leurs 8 ans. Allez à la sortie de l'école et ils vous donneront volontiers une belle crotte de nez bien fraîche, surtout si vous leur promettez un beau costume comme le mien. Moi, je vais dire à tous les garçons que vous êtes bonne et gentille, que vous m'avez offert ce magnifique costume et ils seront bien contents de vous rendre ce service. On le dira à tout le monde et bientôt vous aurez assez de crottes de nez pour tous les jours de l'année. Oh, quel bonheur! S'écria la sorcière. Donc, si un jour tu croises devant ton école une très belle personne avec une petite fiole à la main, n'hésite pas à lui offrir, tu sais quoi? Voilà, c'est fini. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et active la cloche. On se retrouvera le 1er novembre pour une nouvelle histoire. Si tu souhaites me soutenir et acheter le livre, je te laisse le lien dans la description. À bientôt!